C'est parti pour le Club Action. Le Club Action, on va se poser la question des NFT. Peut-on les considérer comme un placement? On va revenir un peu sur ce que c'est qu'un NFT pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, avec Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville. Bonjour Thomas Daudeville. Bonjour Thomas. Bon alors la question à 1000 euros en ce moment, peut-on vraiment les considérer comme un placement? Enfin quand je dis 1000 euros, peut-être plutôt 10 millions, voire 100 millions d'euros quand on voit les prix parfois de certains NFT. Juste avant, c'est toujours intéressant quand même de redéfinir ce que c'est. On en parle souvent dans le monde de l'art, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Un NFT, c'est basé sur la technologie blockchain. Quelle est votre définition à vous, Thomas Daudeville, de professionnel de la gestion du patrimoine? Quelle est l'explication que vous donnez aux épargnants qui sont en face de vous? Alors donc l'acronyme NFT, ça veut dire Non-Fungible Tokens, donc des jetons non fongibles. Alors on va reprendre la définition de fongible. Fongible, c'est quelque chose qu'on peut intervertir, interchangeable. Donc si par exemple vous me donnez une pièce de 1 euro et qu'en échange je vous donne une autre pièce de 1 euro, c'est intervertible. Ça va, ça nous va. Il n'y a pas de souci, ça a la même valeur, ça a la même structure. En revanche, si demain je vous donne un tableau de Picasso et qu'en échange vous voulez me donner un autre tableau de Picasso, il n'aura peut-être pas la même valeur et peut-être pas la même structure non plus. Donc là, ce tableau de Picasso, c'est un bien non fongible. D'accord. Et en fait, avec l'arrivée des NFT, ce sont comme des codes uniques qui permettent de rendre un élément fongible non fongible. En ce qui concerne des actifs numériques, pour le coup, ou pas forcément? Pour le moment, surtout, principalement des actifs numériques. D'accord. Puisque auparavant, si vous aviez une photo de vacances, finalement, vous pouviez faire copier-coller, l'envoyer à 50 personnes, elles avaient toutes la même valeur, elles étaient fongibles. En adossant un code NFT sur cette photo de vacances, vous créez un effet de rareté. D'accord. Cette photo devient unique, parce qu'elle est rattachée à un code unique. Mais on peut quand même la copier-coller. Oui, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. D'accord. Okay. En fait, la seule différence, c'est qu'on est le propriétaire. Voilà, vous avez comme un titre de propriété numérique. D'accord. Et donc, à partir du moment où vous avez un actif qui devient unique, où il y a un effet de rareté, on peut finalement lui adosser un prix. Et souvent, les choses rares sont chères. Et alors, du coup, c'est indexé sur la technologie dite blockchain. La technologie blockchain, c'est également celle sur laquelle fonctionnent les crypto-monnaies. Donc, on a ouvert en fait cette technologie à une autre manière de fonctionner, des jetons, enfin ces NFT qui vont permettre de garantir quelque part la propriété d'une œuvre spécifique, et ça marche très bien, en tout cas pour certains d'entre eux, parce que ça atteint des montants parfois faramineux. Quand on regarde l'artiste Beeple ou encore la levée de fonds de la société Sorare, là on parle en millions, voire en dizaines de millions. Alors en fait, c'est vrai que c'est un phénomène que le grand public connaît peu. Et finalement, c'est des niveaux d'actifs qui sont absolument colossaux. Ouais. Typiquement, vous parliez peut-être que vous avez eu dans votre enfance, comme moi, des cartes Panini, bien sûr, joueurs de football. Si j'avais su, je les aurais regardées. Voilà, on les échangeait pendant la cour de récréation. Il y avait des cartes qui étaient plus ou moins rares. Et voilà, c'était un peu le principe. Il y en avait même qu'on ne voyait jamais. Et Sorare, qui est une entreprise française, a créé à peu près le même écosystème, mais avec des cartes digitales. Donc, ce n'est pas une carte que vous allez amener dans la cour de récréation. C'est une carte que vous allez voir sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Sur le papier, vous pouvez très bien trouver demain des cartes digitales sur Internet. Vous faites un copier-coller. Finalement, on peut avoir l'impression d'en être propriétaire. Mais ils ont adossé à ces cartes digitales des NFT. Et parfois des NFT uniques. D'accord. Et notamment sur une carte de Cristiano Ronaldo, le joueur de football. Et là, on ne rigole plus du tout, parce que les montants, on est autour de 300 000 $. Pour cette carte, que vous pouvez trouver demain sur Internet en tapant Cristiano Ronaldo Sorare. Mais vous avez ce type de propriété qui fait que cela vous appartient. Et alors derrière, il y a quand même aussi parfois des services associés. C'est-à-dire qu'on a la carte et on a la possibilité de rentrer dans un club, d'avoir accès à des événements un peu privés ou autres. Ça, c'est pour les cartes, mais il y a aussi des artistes. Enfin, on achète une œuvre d'art en fait en NFT, et le plus connu, c'est l'artiste Beeple. Et Beeple, quand on lit un petit peu la façon dont il a créé et la façon dont il a pu vendre son art au fil du temps, il avait presque rien vendu, voire rien vendu du tout avant l'avènement des NFT. Et là, la dernière œuvre, 69 millions de $, c'est impressionnant quand même. Oui, alors là, c'est soit la beauté, soit à l'inverse, le côté un peu spécial de la partie NFT. En effet, Beeple est un artiste qui a compilé un peu plus de 5000 dessins qu'il a fait sur une dizaine d'années et qu'il a compilé au sein d'un seul et unique collage. Et il a adossé à cette œuvre un code NFT et qui a été vendu aux enchères en mars 2021, effectivement, pour la somme de 69 millions de $. Donc, c'est des montants considérables. Et c'est vrai que le monde de l'art, il y avait peut-être cette limite de ne pas avoir ce type de propriété sur une œuvre. Et aujourd'hui, avec le NFT, il y a cette possibilité de se dire je suis le propriétaire d'une œuvre unique grâce à ce code
que je vais loger ensuite dans la blockchain pour le protéger. Bon, alors on a compris comment ça fonctionnait, on a compris que ça pouvait, que ça pouvait s'adresser du coup à des œuvres d'art ou alors à des cartes Panini. Là, effectivement, on l'imagine moins comme un placement, mais pourquoi pas. Que dit le professionnel de la gestion de patrimoine quand on vient vous voir et qu'on vous dit j'ai envie d'aller sur les NFT, il faut que j'aille sur les NFT absolument, parce que telle ou telle personne y est allée. Vous considérez ça comme un placement? C'est vrai que c'est complexe parce qu'on parle du monde de l'art, donc en fait acheter un Picasso, tout le monde comprend que c'est un placement. Acheter une œuvre digitale avec un NFT, on devrait trouver ça aussi évident, mais en même temps, on se pose un peu la question, quoi. Je pense que intellectuellement, on n'est pas encore vraiment prêt. Si demain, je vous dis, vous allez offrir une œuvre digitale à un proche qui coûte 5 000 $, alors que finalement, vous pourriez faire malheureusement un copier-coller sur votre ordinateur, mais comme vous êtes propriétaire du titre NFT, c'est bien vous le propriétaire unique de cette œuvre. Il y a encore un cap que tout le monde n'a pas franchi. Et donc, c'est vrai que, ça ouvre des secteurs énormes, parce que le monde de l'art, c'est un secteur qui est extraordinairement vaste. Oui, bien sûr. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être un des secteurs qui va être le plus touché, mais au sens peut-être positif, ça va peut-être aussi révéler des nouveaux artistes. Et c'est forcément, non, c'est pas forcément des nouvelles œuvres. On peut aussi utiliser un NFT maintenant pour des œuvres physiques, par exemple, pas que des œuvres digitales. Alors oui, tout à fait. Ça commence petit à petit, puisque en fait, c'est comme si ça reste un type de propriété qui est numérique. Donc, on pourrait tout à fait l'adosser avec un actif physique. Il y a des dérivés dans la technologie des NFT, notamment avec des sociétés comme Goods ID qui travaillent dans le domaine du luxe et qui utilisent ce type de technologie, pas celle-là exactement, mais ce type de technologie pour avoir des certificats digitaux de propriété de biens physiques. Mais vous, Thomas, qu'est-ce que vous disent vos clients? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est intéressant de le savoir aussi. Alors, c'est un peu comme pour le Bitcoin, vous avez les pros NFT qui ne pensent que par ça et qui voient le futur de certaines classes d'actifs là-dedans, et d'autres, ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap et qui sont plutôt anti-NFT, très réfractaires, parce que finalement, l'histoire de la photo avec laquelle on adosse un code NFT, pour beaucoup, la propriété n'est pas essentielle en fait. Et les professionnels de la gestion de patrimoine, du coup, ils voient ça comme un placement ou ils disent que c'est trop tôt pour... Pour l'instant, c'est encore trop tôt. D'accord. C'est tellement volatile. Il y a quand même un niveau de risque qui est assez élevé. Alors, c'est pareil que pour le Bitcoin. Il y en a qui ont fait des fortunes sur les Bitcoins. On entend moins parler de ceux qui ont perdu beaucoup d'argent. Bien sûr. Oui. Et sur les NFT, pareil. Je pense que là, on entend parler des belles histoires avec Beeple, Sorare. C'est des cas, on va dire, assez exceptionnels. Ça reste un univers encore assez peu développé et pas encore assez suffisamment, on va dire, réglementé pour qu'un conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas comme moi, puisse le conseiller. D'accord. Alors pourtant, on voit que les musées, eux, s'y mettent. Est-ce que ça, c'est un facteur qui peut venir rassurer, où on se dit les musées, les galeries, aujourd'hui se disent qu'ils sont obligés d'aller sur les NFT, qu'il faut y aller absolument. Alors, ça peut être un effet de mode, évidemment, mais là, est-ce que ça peut être un facteur rassurant pour un investisseur qui voudrait placer une partie de son argent dans l'art et dans les NFT pour le coup? Plus vous allez avoir d'acteurs qui vont être sensibilisés et qui vont être investis dans la technologie des NFT, c'est un peu comme les crypto-monnaies. On vous aurait parlé de crypto-monnaies au début des années 2010. Il y avait quelques personnes qui étaient au courant de ce type de technologie. On vous aurait dit, allez-y, investissez 5 000 € sur le Bitcoin. Je pense que ni vous ni moi, nous aurions eu envie d'investir à l'époque. On aurait dû. Oui, on aurait dû. Aujourd'hui, le Bitcoin est quand même très développé, les crypto-monnaies aussi. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet. Mais c'est un peu pareil pour les NFT. Finalement, dans quelques années, on en aura peut-être partout. Pour la diversification, est-ce que c'est bien quand même en investissant peu? Je suis un apôtre de la diversification, mais ça reste vraiment une partie très petite du patrimoine. On a quand même des clientèles patrimoniales. L'objectif, c'est d'avoir des actifs. Un des premiers objectifs, ça reste une volatilité faible. Le fonds euro, ça reste le placement préféré des Français. Donc le passage entre le fonds euro et le NFT, il y a... Bien sûr, oui. Il y a quelques étapes à faire auparavant. Et puis surtout, il y a un nouvel enjeu en fait finalement pour les professionnels de gestion de patrimoine, c'est que non seulement on propose ou non un placement, mais en plus il y a cette notion maintenant de protéger son placement numérique, que ce soit sur le crypto-monnaie avec son wallet ou sur le NFT. Et là, c'est un nouveau monde presque qui s'ouvre pour le gestionnaire de patrimoine, c'est de dire maintenant il faut faire attention aussi parce que c'est que du digital.
Oui, c'est vrai que souvent, on a souvent opposé en France, par exemple, l'immobilier et les actions en disant moi, j'investis dans l'immobilier, c'est du concret. Comme si les actions, c'était pas du concret, alors que Bien sûr. les actions, c'est vous êtes actionnaire d'une société avec des salariés, des produits. Et maintenant, il y a les NFT. Alors là, il y a Où est les le NFT, concret donc on passe quand même un cap assez fort en termes du côté virtuel. Après, les NFT, il y aura sûrement des applications, je pense, dans le monde réel, dans les années à venir. Merci beaucoup Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville, de nous avoir un petit peu décrypté ce sujet qui est le NFT et nous avoir fait comprendre que c'est peut-être un peu trop tôt pour le considérer comme un placement, en tout cas quand on est un professionnel de la gestion de patrimoine. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert.